Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de jeudi, deuxième arrestation. Si Dieu pouvait employer les apôtres pour exécuter son jugement sur le péché, comme dans le cas d'Ananias et Saphira, il pouvait également les employer pour apporter la grâce de Dieu aux pécheurs. Leur puissant ministère de guérison, comme on le voit dans Actes 5, versets 12 à 16, était une preuve tangible que l'Esprit de Dieu agissait à travers eux. Il est frappant de noter que les gens croyaient que même l'ombre de Pierre pouvait guérir. Le parallèle le plus proche que l'on peut trouver dans les évangiles est le récit de cette femme qui fut guérie en touchant le vêtement de Jésus. Luc 8, versets 43 à 44. Mais Luc ne dit pas que l'ombre de Pierre avait véritablement une puissance de guérison, seulement que les gens le croyaient. Et pourtant, même si c'était de la superstition, Dieu dispensait tout de même sa grâce. Malgré cela, plus les apôtres étaient remplis de l'esprit, et plus les miracles et les signes se multipliaient, et plus les chefs religieux étaient remplis de jalousie. Cela les poussa à arrêter les apôtres une seconde fois. Actes 5, versets 17 et 18. Ce n'est qu'après leur évasion miraculeuse, Actes 5, versets 19 à 24, et un autre discours plein d'hardiesse de la part de Pierre qui soulignait qu'il devait obéir à Dieu plutôt qu'à des hommes, Actes 5, verset 29, qu'une partie des autorités se mit à envisager la possibilité que des influences surnaturelles fussent à l'œuvre. Lisons Actes 5, versets 34 à 39. Comment Gamaliel a-t-il essayé de dissuader le Sanhédrin de tuer les apôtres? Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Le Sanhédrin était contrôlé par les Sadducéens et les pharisiens constituaient une minorité influente. Gamaliel était pharisien et docteur de la loi. Il était tellement considéré parmi les Juifs qu'on l'appelait Rabban, notre maître, plutôt que simplement Rabbi, mon maître. Paul était l'un de ses disciples. Acte 22, verset 3. Gamaliel rappelle deux autres mouvements rebelles dans l'histoire récente d'Israël qui avaient également attiré des disciples et causé de l'agitation. Mais leur chef avait été tué et leurs disciples dispersés. La leçon qu'il en tire, c'est que si le mouvement chrétien était d'origine humaine, il disparaîtrait bientôt. S'il était en revanche d'origine divine, comme le prétendaient les apôtres, comment pouvaient-ils espérer y résister? Les conseils de Gamaliel l'emportèrent. Les apôtres furent fouettés et on leur ordonna une nouvelle fois de ne pas parler au nom de Jésus. Que nous enseigne cette histoire sur l'utilité et la nécessité des bons conseils? Comment apprendre à être plus ouvert aux conseils, même quand nous n'avons pas forcément envie de les entendre? Et nous vous laissons avec ce questionnement. Quelle pensée, quelle croyance et quel comportement perpétue le manque de communion fraternelle au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.